n'a pas d'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Trois potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête, bienvenue dans ce tri-podcast spécial Noël. On est avec Victor. Ça va très bien. Sacré chapeau. Bah oui, J'aime je beaucoup. sais, merci. En parlant de couvre-chef, Pierre, t'es pas en manque. Ça va? En forme? Très bien. Et on accueille une nouvelle fois Alex, monsieur Alex, bienvenue. Bah, merci. Ça fait plaisir que tu reviennes. Ouais, je suis très content d'être là. Plus Noël. également. Aussi, très content que tu- T'as lourdement insisté pour parler de Maman j'ai raté l'avion, ce sera pas le cas. Voilà, Oui, on me l'a interdit, je suis très déçu. On met les bases directement, il n'y aura pas de ça dans cette émission. Non, on parle un peu des films de Noël. C'est quoi un film de Noël qui vient en tête, à part ces deux-là, là maintenant, tout de suite? La chasse. La chasse. Super. Un film de Noël, tu vois. On me demande, du coup, je le dis. On en a bon, déjà du parlé tac, dans un précédent podcast. Pour moi, c'est Die Hard, le premier. C'est Die Hard, film de Noël. Et avec le train, là, j'ai oublié le nom. Le Pôle Express. Le Pôle Express, merci. Le Pôle Express. Voilà. Dont on reparlera un peu. On verra. Pas la boulangerie. Hein. Comme d'habitude, on va parler d'un film qui a bien vieilli, qui traverse le temps, et ce sera Gremlins. Et un film un peu plus problématique qui sera Père Noël Origine. Et pour terminer, le film de l'invité de Noël qui sera le drôle de Noël de Monsieur Scrooge. On peut enchaîner tout de suite avec un extrait de Gremlins. J'ai passé l'âge de ces conneries. C'est le nouveau copain que mon père m'a donné. Il s'appelle Gizmo, c'est un mogwai. Salut Gizmo. Les mogwais sont mignons. Adorables et appliqués tant qu'ils ne le sont pas. Hey, on va nous prendre en photo. Aveuglés. Ni mouillés. Et... si dans la nuit, Alors peut-être que vous allez vous taire maintenant. ils sont nourris, Gremlins, sorti en 1984, réalisé par Joe Dante, avec un scénario de Chris Columbus, dont on a déjà parlé ici pour le magnifique Madame Doubtfire. Oui. Et donc Ça on a une recommence. comédie horrifique dont le pitch est le suivant. Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal, un mogwai. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde, il ne faut pas exposer à la lumière et lui éviter tout contact avec l'eau, et surtout ne jamais le nourrir après minuit, sinon Sinon, sinon. ça pop des petites boules. il se passe des petites choses. boules de voilà. poil. Petite boule de poil, ouais. Alors Gremlins, voilà, qu'est-ce que c'est un film de Noël et il a traversé le temps. Pourquoi? Ah oui. Comment, de par les créatures? Le gizmo, forcément, dès que tu le vois, tu peux pas t'empêcher de trouver ça trop mignon. Tu te dis c'est trop bien. L'animation, qui n'a pas pris une ride. Alors on sent quand même un petit peu les restrictions au niveau de certains plans, parce que j'y reviendrai après, mais on va dire que l'équipe technique était assez limitée pour animer les marionnettes, vu qu'il y avait des tonnes de câbles à n'en plus finir sous les marionnettes. Donc du coup, tu peux jamais te permettre de faire des plans larges, etc. Donc ils ont dû redoubler d'ingéniosité pour que certains plans puissent passer, quoi. Enfin, voilà. C'est quand même un sacré tour de force, Ouais. même encore aujourd'hui. Mais il me semble qu'il y a juste un moment donné où c'est flagrant dans le magasin, à la fin, où on voit vraiment la silhouette de l'animateur. Il me Ok, semble, ouais. sur un plan, on le voit et tout. Mais on pardonne parce que le film t'emmène et te donne des petites baffes tout le film. Et du coup, on est à fond dedans, quoi. Donc on pardonne de voir la silhouette d'un animateur, quoi. Donc c'est quoi, ce qui vieillit, c'est pas tant les effets, c'est plus l'histoire du coup, c'est la mise en scène. La mise en scène, je la trouve vraiment top. Ouais, moi aussi. Moi, c'est surtout, c'est peut-être l'histoire qui va un peu me poser problème. Enfin, que je trouve un peu, ça m'étonne pas que ce soit Chris Columbus qui a écrit le scénario. T'as une dent contre lui. Hein. Ouais, vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie pas énormément. C'est le mec trop bienveillant, en fait. Ça me gaffe très vite au cinéma. Alors, à la base, en fait, il a eu l'idée du scénario parce qu'il avait une phobie des souris. Quand il était, alors je sais plus si c'était l'ado ou petit, et il a décidé d'en écrire une histoire où les souris sont remplacées par des gremlins. Donc il faut savoir aussi qu'il n'avait pas encore trouvé le nom Gremlins pour le film. C'est à la lecture du scénario que va être décidé de baptiser le titre du film, donc Gremlins. Et je sais pas, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Gremlins? Oui, moi je sais. Ouais. Je Je sais, ouais. Si tu C'est peux quoi? me dire ça, vas-y. Eh ben, il me semble qu'on dit quand il y a un problème. Alors, il me semble que c'est en aviation, c'est ça. souvent quand c'est dans les avions, quand il y a un problème, on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient et qu'il faut donner une raison, une explication. On dit il y a un gremlins dans l'avion. Et c'est pour dire, là c'est chaud, il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas ce que c'est.
Du coup, on imagine tout de suite à une créature qui est en train de manger les câbles ou C'est ça. quelque chose. Ça et- s'apparente à un lutin, quoi. Un lutin, ouais. Et c'est C'est ça, un Ok. Gremlins. Pas mal. Tu C'est vois, on pour parlait ça que dans le film, il y a un moment, il y a le gars qui est toujours qui est bourré là dans la, je sais plus comment il s'appelle le personnage, le vieux là qui jure que par les produits américains. Ah oui, c'est ça, américain. le personnage. C'est lui qui parle de Gremlins Miller. dans le film. Il dit ils mettent Oui. plein de petits Gremlins machin. Oui, et c'est tout. ça. Donc j'avais jamais Exact, ouais. compris cette référence, mais du coup merci grâce à toi. Mais c'est pas grâce à moi. hein. Donc, Enfin, tu vois, on parle d'avion, donc ton maman j'ai raté l'avion, on l'a, voilà, c'est On bon, va le on a revoir. parlé d'aviation. Enchaîner. Mais je crois que à la base le scénario était jugé trop sombre et que c'est Spielberg qui a poussé C'est ça. pour que ça En fait, marche. le personnage, enfin le Gizmo n'existait pas dans le scénario d'origine. Donc en fait, Ah ouais. on aurait eu affaire que à des créatures Malveillantes. étranges, malveillantes, cheloues et tout. Et du coup, ça aurait été trop sombre pour une sortie au cinéma pour les enfants, parce que c'est un film qui est destiné aux enfants avant tout. Donc Spielberg qui a eu l'excellente idée d'intégrer le personnage de Gizmo au scénario, qui va contrebalancer tout le reste en fait, et qui donne plus un... De l'affection. On a enfin, de l'attachement ouais. et Ouais. tout pour ce personnage. Enfin, voilà. Bah, c'est la porte d'entrée au film. Et ça qui est cool, c'est que moi c'est vraiment un de mes films d'enfance par excellence. C'est Ouais, le pareil. film que j'adore regarder, revoir. Il y a plein de choses, il y a plein d'interactions sociales qui sont vachement super importantes dans le film, je trouve, qui m'ont construit tel que j'étais aujourd'hui. Et du coup, pour moi, ce film, il a vraiment forgé ce truc-là chez moi. Et Gizmo, c'est vraiment la bonne porte d'entrée. C'est vraiment le Furby. C'est vraiment une peluche qui te dit « Viens voir mon film. Viens, tu vas voir, tu vas te prendre une petite baffe. Ça va être ton... » Je trouve que c'est un peu le premier film d'horreur que j'ai vu, finalement. Moi, j'ai l'impression, Gremlins. On peut préciser aussi que le film, alors avant ce film, qui est sorti à peu près à la même période que Indiana Jones et le Temple Maudit, la censure PG-13, donc qui est l'équivalent d'interdit au moins de... Alors ici c'est 12, et je crois qu'aux États-Unis, enfin du coup 13 c'est 13, ça n'existait pas avant ces deux films en fait. Ok. Voilà, donc ça a été créé... Pour Indiana Jones et pour, Indiana Jones et Gremlins. le Temple Maudit et Gremlins du coup, ouais. Ok. Ok. Donc le film est interdit au moins de 13 ans aux États-Unis. Bah, sans tuteur ou sans parents, j'imagine, il est déconseillé au moins PG-13. Ok. Pour moi, si tu es accompagné, Cadre. de toute façon, c'est la personne qui t'accompagne qui est garant. Je vais te dire, tu peux. Parce que même en France, ça se passe comme ça aussi. Quand un film est déconseillé, il me semble que tu peux aller au cinéma et te dire, bon, bah, de toute manière, c'est moi qui accompagne, c'est moi qui décide Ouais, ce qu'on va ok. voir. Quoi. Donc, et ouais, putain, je savais pas que Gremlins et le Temple Maudit avaient créé une. C'est surtout le Temple Maudit, ouais, qui Ouais, j'imagine bien. pour la scène Ouais. du cœur. cœur. Voilà, c'est ça. Ah. Et du coup, c'est pas vraiment un film pour enfants alors. Gremlins. Ouais. Ah bah si. Bah, si c'est interdit aux enfants. Ouais, mais ça, Ouais. c'est ce que disent les États-Unis. Mais ton petit cœur d'enfant, il te dit quand tu vois Gremlins que c'est tout ce que tu as envie de voir étant gamin, des petites créatures qui te font peur comme ça, Ouais. qui popent de tes toilettes, qui popent de ton micro-ondes, Dans qui la popent piscine, des là. canalisations, qui popent des. Tu sais, ils font des bruits trop chelous. Moi, je trouve que la créature, elle est trop bien. Parce que c'est vraiment parfaitement, je trouve, la hantise quand t'es gamin. Ouais. C'est cette petite créature agile qui parle un tout petit peu, que tes parents ne veulent pas croire leur existence et tout ça. Et qu'en fait, il se cache dans ton lit et qui fait des bêtises en plus. C'est le mauvais garçon, tu vois, à Noël, les Gremlins. T'as quand même le Gremlins, le méchant avec la crête qui. Oula. Le Le méchant rayé, avec là. la crête là, qui n'hésite pas à tirer à l'arbalète sur le héros, qui s'en prend une dans le bras Ouais. et tout. Enfin, c'est quand même assez cruel, quoi, tu vois. Ouais, et vrai. puis, ce qui vieillit bien dans le film aussi, c'est les scènes d'action. Je trouve que quand la maman de Billy, dans le film... Dans la cuisine. franchement, la scène de la cuisine... oui. Bah, le c'est- micro-ondes, quoi. Bah, et puis le mixeur. Et le mixeur aussi, Et le ouais. mixeur. Moi, j'adore parce que c'est un film... il te dit pas ah, on va te censurer tout ce qui est violence. Parce que d'une part, tu as Gizmo qui est vraiment mignon et qui est le mogwai qu'on a envie de chérir. Et de l'autre côté, tu as tout un truc très violent. Et notamment dans cette cuisine, moi, c'est ma scène préférée du film. C'est vraiment... on avait un peu ce stéréotype de la maman, tu sais, qui va pas prendre part au film, qui va devoir se cacher, aller dans un placard, il va falloir sauver la maman. Et en fait, non, la maman, elle sort les couteaux de sa cuisine et elle en dérouille je ne sais plus combien dans sa cuisine. Ouais. Et il y a du sang, il y a vraiment les codes de l'horreur à ce moment-là. Et moi, j'étais vachement friand de ce truc-là. Et c'est ce qui fait que le film
bah, je trouve que c'est une super bonne porte d'entrée bah, pour le cinéma un peu d'angoisse d'horreur quand t'es enfant. Et moi, je pense que Gremlins a été un peu le film phare de ce truc-là, quoi. Qui m'a fait dire que j'aime bien le film d'horreur, les films violents et gore, quoi. Quelque chose qui revient quand même un peu souvent quand on parle des films qui vieillissent bien, c'est le fait que les effets ils soient faits en dur, avec des marionnettes. Ouais. Ça fait que ça vieillit en général beaucoup mieux que les effets digitaux parce que, en fait, même si c'est plus très bien fait aujourd'hui, on accepte, parce que vu que c'est en dur, on accepte le fait que ce soit de cette époque-là et on se dit pas, ah, c'est une fausse créature, parce que même si on voit que c'est une fausse, on est dans le truc en fait. Ça va dépendre. Il y a quand même des plans où j'ai l'impression que vraiment que cette créature elle bouge, est animée, Ouais, etc. c'est pas foutu. Mais en plus, tu vois ce que je veux dire. Oui, sur certains Ça plans. Il y a aide. quand même certains plans où tu te doutes que, enfin, notamment, je sais plus, je crois que c'est au début quand il le prend vite, il le sort vite de la boîte. Et tu te doutes bien qu'il le prend et bah, la marionnette elle est pas du tout animée quoi. Sinon Non, on verrait les elle câbles. bouge et un tout. petit peu comme un. Mais ça un va très vite Farbis, quoi. Ils ont dû justement trouver des subterfuges pour ne pas avoir affaire à des gros plans systématiquement. Non, et puis Euh, ça marche encore aujourd'hui. Ah Je oui. trouve qu'ils sont vachement habiles. Moi, c'est un film que je revois une fois par an, une fois au minimum une fois tous les 2 ans. Et bon, on prend son pied. Surtout que bah, c'est le thème de l'émission, mais les films sur Noël, bah, il n'y en a pas il y en a pas 70 qui sont vraiment à regarder. Tout ça, Gremlins, Ouais. je trouve qu'il aborde le thème de Noël aussi différemment de tous les autres films que j'ai vus. Mhm. Notamment bah, grâce au second rôle. C'est la copine du coup de Billy, j'ai plus son nom de son personnage. Cathy. Phobie. Alors je l'ai plus. Ça y est. Bon, en tout cas, Ah, voilà, on on retrouve. l'a pas. Phobie Gates, voilà. Toby Gates. le personnage de Phoebe Gates, bah, elle explique à un moment dans le film pourquoi elle aime pas Noël. Et du coup, que c'est en rapport avec un décès qu'il y a dans sa famille. C'est ça, c'est son père qui s'était déguisé en Père Noël et il est passé dans la cheminée. Et il s'est retrouvé coincé dedans. Je crois qu'ils ont même allumé la cheminée. Bah, j'en sais rien. En tout cas, Ils n'avaient plus de nouvelles de lui. c'est marrant et parce tout. que dans ce film, on a toujours cette double ambiance qui Oui. fait qu'on il y a quelque chose qui te dit, ok, vous avez vu, c'est le consumérisme, c'est machin, c'est les États-Unis, on est à fond dans Noël. Il y a même cette voisine qui transporte Ah ouais. son grand. J'aime trop ce personnage. Ah oui. Bah ouais, mais parce qu'il représente aussi quelque chose de très important Ouais. dans ce film-là, de se dire, ah ouais, faut. D'ailleurs, la scène qui résume un peu, selon Chris Columbus, hein, celle qui résume toute l'ambiance du film, c'est cette scène de Père Noël, justement. Selon lui, c'est. Bah, elle est emblématique. Moi, je trouve que C'est c'est vraiment ouais, la séquence qu'on retient du film. Voilà. Se C'était dire, partagé entre le rire et le dégoût. Enfin, pas le dégoût, mais la peur, quoi. Enfin, Bah ouais, et en plus, t'empathies. Parce que c'est vraiment fou, parce que le film, il joue sur plusieurs danses, quoi. Du coup, à un moment, t'as ces gremlins qui sont très mignons, à un moment, ils te font peur. À un moment donné, bah, t'es dans une vraie scène où on t'explique qu'il y a eu un décès dans la famille, t'empathies vraiment pour ce personnage. Et en même temps, t'as les gremlins. Du coup, t'as Noël, de la violence, des décès. Waouh, c'est costaud comme film comme ça. Et pourtant, le film paraît super léger parce que tous les gags des gremlins, notamment au cinéma, notamment dans le magasin où ça sort des tronçonneuses, bah, en fait, le film, il est vachement... c'est un mot que j'aime bien en ce moment, mais le film est généreux. oui, Ouais, c'est génial. Mais je trouve qu'en plus, le début du film, et, l'installation, etc., c'est ça aussi qui confère le côté vraiment Noël, parce qu'après, une fois que les Gremlins ils sont vraiment sortis, que c'est la guerre, etc., C'est en on décor. perd un peu le côté Noël. Mais par contre, le début, quand ça s'installe, là, il y a la voisine à qui tout le monde doit de l'argent, mais qui est à carrière trop possible. Il y a le collègue qui a les dents, qui raye le parquet pour monter, qui va dans le bar, qui donne... Enfin, je veux dire, il y a vraiment ce côté où tous les personnages sont des clichés, même le choix du métier du père. Je veux dire, c'est original d'avoir choisi que le père soit un inventeur, un inventeur un peu, d'objets complètement. ouais, complètement farfelu. en Et panne, que c'est drôle d'avoir fait ce choix-là aussi, d'avoir choisi ce métier-là pour le père, qu'on aurait pu choisir un métier beaucoup plus classique. Et ouais, je trouve que du coup, même le premier quart d'heure, avant même qu'il y ait le premier Gremlins qui arrive, etc., enfin, qu'il arrive dans la famille en tout cas, je trouve que déjà là, c'est déjà hyper intéressant, il se passe déjà plein de choses. Et ouais, c'est un film, je trouve que vraiment les 15 premières minutes, c'est ce qui sert à poser le cadre Noël. Vraiment. C'est Joe Dante dans toute sa splendeur. Ça ressemble à du Joe Dante. Si vous n'avez pas vu Small Soldier de Joe Dante, qui est un film sur des jouets qui prennent vie à Trop cause d'une méga puce. Et du coup, ils prennent vie, ces jouets. Et pareil, au tout le début du film, on introduit le monde, l'espace. On sait dans quelle ville on se passe, on sait où est-ce que ça va se passer le film. Et du coup, on est confort
pendant le film. Et Gremlins, c'est pareil. Il introduit tout bien son univers et ensuite on va voyager dans le film et jamais on va être en overdose. Je trouve que aujourd'hui on fait plus des films comme ça. Pour moi, aujourd'hui, on fait plus des films qui t'accompagnent jusqu'au bout et jusqu'au générique de fin où tu te dis ah putain c'est marrant. J'ai vraiment pas regardé ma montre pendant le film. J'ai tout compris ce qui s'est passé. Il y a des trucs en sous-texte. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses en sous-texte dans Gremlins. Ouais. Il parle bien de. Tu vois de ce ces que c'est les personnages de États-Unis. Gremlins qui jouent au poker, ils demandent à ce qu'on leur serve à boire et tout. Vous ferez un avis, mais ouais, c'est un film qu'il faut revoir et qu'il faut montrer à ses enfants pour moi. Si vous avez des enfants, ceux qui nous écoutent. Je montrer à mes gosses. Un film de Noël qu'il faut voir, Gremlins, et on peut enchaîner avec un film de Noël qu'il faut voir aussi, par curiosité. C'est Père Noël Origine. J'avais encore quelques petites anecdotes quand même. Vas-y, sur le régale-toi, film. pardon, Moi, je suis chaud d'en avoir Régale-nous. encore. Très vite, parce qu'il y a quand même des Gremlins, noms à retenir pour le film. Alors, Chris Wallace qui est aux effets spéciaux. Et ce monsieur, grand nom des effets spéciaux, qui a fait les effets spéciaux de La Mouche. La Mouche de Cronenberg. Il a également été responsable de Scanners de Cronenberg. Donc ils ont eu plusieurs collaborations ensemble. Si vous voyez Scanners, Si, très bien. en fait le plan le plus connu c'est une tête qui explose et voilà, ça a été réalisé par lui. Il a également été réalisateur de La Mouche 2. Voilà, qui est bien en dessous du premier, malheureusement. Ensuite, le directeur de la photo s'appelle John Ora, et donc ça a été un fidèle collaborateur de Joe Dante sur plusieurs de ses films, donc dans Hurlement, Gremlins 2, Panique sur Florida Beach, qui est vraiment un excellent film que je vous conseille, mais malheureusement qui n'a pas trop cartonné, et c'est peut-être un peu ça qui a fait que la carrière de Joe Dante a périclité au cours des années 90, et maintenant il a beaucoup de mal à faire des films, et je trouve que c'est très dommage parce que c'est un réalisateur de la trempe de Spielberg. C'est clair, c'est clair. Il n'a pas eu ces lettres de noblesse qu'il aurait dû avoir, parce que vraiment, c'est un réalisateur qui... Moi, j'ai pas vu de mauvais film de lui. J'ai pas vu de mauvais film de lui, et à chaque fois, je suis pris de me dire, ah putain, c'est un bon faiseur, quoi. C'est un bon faiseur, il sait conter une histoire, il sait rajouter des choses en sous-texte. Et je pense que c'est bien de terminer sur ça parce que justement on va parler d'un film. J'ai toujours pas fini. Ah mais c'est Noël aujourd'hui. J'en ai encore quelques-uns. La musique, elle est de Jerry Goldsmith. Donc ça, c'est un nom quand même à retenir dans la musique de film. Il a fait la musique d'Alien, de Chinatown, de Rambo, de Légende, de L.A. Confidentiel, La Malédiction, Basic Instinct et j'en passais des meilleurs. Et alors, truc qui est un peu en parallèle, un film qui a été produit par Spielberg. Alors, j'ai plus trop la date en tête, mais c'est un film par rapport à la série La Quatrième Dimension. Donc le film s'appelle La Quatrième Dimension, c'est un film avec plusieurs segments. Donc le premier, c'est réalisé par Spielberg. Le deuxième, c'est réalisé par Joe Dante, le réalisateur de Le Loup-garou de Londres, entre autres. Et le dernier segment, il est réalisé par George Miller. Ok. Et ça se passe dans un avion. Et en fait, il y a un mec qui est du côté du hublot et puis qui aperçoit une créature en train de bouffer l'aile de l'avion. Et cette créature, si vous la regardez bien, c'est une autre variante d'un Gremlins, quoi. Mais c'en est un, quoi. Mais c'en est un, voilà, c'est ça. Excellent. Donc pareil, je vous invite à voir ce film. Et dernière petite chose, est-ce que vous avez reconnu un petit peu le studio dans lequel a été tourné Gremlins, genre la ville? Ça vous a pas fait penser à un film produit par Spielberg également? C'est exactement le même décor, mais qui a été retravaillé pour ce film. Attends, E.T. dis pas, on a une chance chacun de trouver. Allez, c'est parti. Moi je dis E.T. Tu dis E.T. Alors non, c'est pas ça. Je dis pas ça. Moi je dis La Guerre des Mondes. Non, c'est Retour vers le futur. Bah ouais. Le film ah, est tourné dans allez. le même décor, Hill Valley, c'est Putain. exactement le même décor que dans Gremlins. Voilà. Ça a été refait. Excellent. Ok. Voilà, on peut reconnaître un petit morceau de l'hôtel de ville à un moment donné sur un des plans. Il y a même ce fameux plan qu'on retrouve plusieurs fois à la fin des deux premiers Retour vers le futur, quand Doc est au premier plan et Marty arrive derrière en courant. Ouais. Il y a un film qui est, il y a un cinéma qui est derrière. Ouais, Et c'est en le fait, même. et on retrouve exactement ce même cinéma. Ah, excellent, je ferai gaffe. Ah, il nous prochaine régale avec fois. ses anecdotes. Ah, je ferai gaffe. Faites gaffe la prochaine fois. Et j'ai fini sur les anecdotes. Merci beaucoup, Cool. c'était nécessaire. Ouais, désolé de vous avoir interrompu plusieurs Non, fois, mais mais je t'es- sentais que c'était... Et peut-être finir par le budget. Pardon, C'est ouais, le Noël, budget. c'est vraiment On n'a pas Noël. parlé du budget. Le budget 11 millions et le box-office en a rapporté 212. Ah, c'est pas mal. Donc c'est gros carton à sa sortie. Faire des films à 11 millions. Ouais, de il a ouf. fait des Waouh. 11 millions.
C'était une autre époque hein, quand même. Hein. Faut Les faire budgets, rentabiliser, ça veut hein. rien dire. Hein. Parce que 11 millions, ça se voit pas. Bah non, mais après c'est d'époque, c'est Ouais. des techniques qui sont différentes. Mais oui, 11 millions avec tant Gros d'animatroniques, carton. tant Ouais, c'est tant dingue. d'acteurs aussi. Donc, voilà. Bien joué, Eh ben, écoute, monsieur Jean. un film qui a peut-être un peu moins rapporté au box-office, c'est Père Noël Origins. Et on va en parler juste après ce petit extrait. Houston, on a un problème. We finally found something else than just plain rocks and dirt. This mountain is like a giant icebox. A storing what? We are standing on the biggest burial mound in the world. Tänne on haudattu jotain. Juuso! Oota! Joulupukki on haudattu! Elle marche plus. Ah si. Voilà, super happening, énorme. Père Noël Origins, sorti en 2011, réalisé par Jalmari Elander. Un film d'action fantastique qui se base sur le mythe que le Père Noël est une créature fantastique, très malveillante, très très méchante. Donc ça se passe en Finlande, en Laponie, où des Américains trouvent la tombe du dit Père Noël et vont commencer à la piller. Et s'ensuit plusieurs découvertes sur cette créature. Alors, est-ce que c'est problématique pour le fond ou pour la forme ou pour les deux? Qu'est-ce que t'en dis? Personnellement, là, alors pour l'avoir revu, donc c'est la deuxième fois que je le revois. J'en avais gardé un assez bon souvenir au premier visionnage, mais j'avais quand même eu la sensation d'un film plutôt court, hein, parce qu'il fait 78 minutes et puis ça se voit. Mais d'un autre côté, heureusement que ça dure pas plus longtemps, parce que je tiendrai pas. Alors, ça part de bonnes intentions. La bande-annonce, quand le film est sorti, enfin un petit peu avant, la bande-annonce, elle me laissait présager un excellent film. Je me suis dit, enfin, je vais avoir le film d'horreur sur le fond, du Père Noël que j'ai envie d'avoir, quoi. Ouais. Mais malheureusement, je trouve que le film, il respecte pas son pari initial, quoi. On a quand même il y a un personnage qui est assez mis en avant à partir de la moitié du film, une espèce de Moustachu, là, le cowboy, barbu, à moitié à poil, là, dans une... il est dans... Ah, du Père Noël. Dans un Ah oui, abattoir, là. non, c'est Ah oui. c'est pas le Père Noël. Enfin, c'est pas le Père Noël, c'est Ouais. plutôt un... Un lutin. lutin lutin, qui Un œuvre elfe, pour, ils les appellent, voilà, c'est ça, ouais. oui. Ils sont plusieurs, quoi. L'assistant du Père Noël. Mais notamment lui, ce personnage que je trouvais assez flippant et qui finalement, à la revoyure, là, que j'ai trouvé inoffensif, quoi. C'est beaucoup de jeu dans le regard et ça s'arrête là. Voilà. Et le studio, ça sent le film tourné en studio, mais quasiment à tous les plans. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Il y a quelques effets spéciaux qui ont pas mal vieilli. J'ai ce plan en tête là du gamin à la fin en hélicoptère qui est accroché à tous ces enfants, c'est un sachet C'est d'enfants. un sachet d'enfant, ouais, il est accroché et il crie comme Il est porté comme par un personnage d'Avatar. Je me suis cru dans Avatar à un moment donné. Enfin, j'avoue que ça m'a fait un peu sortir du film, quoi. Même la scène d'intro, elle est pas très belle en haut du mont, là. Ouais, il y a un ouais, gros ouais. flair C'est ça. dans la tronche, c'est le soleil. Bah, enfin, tu sens c'est pas le beau, plan, quoi. le premier plan tourné en studio Ouais. avec une vieille incruste à C'est l'arrière-plan, quoi. Victor, problématique fond-forme, les deux? Oula, Aucun. T'as adoré? bah moi, ce film, je le considère comme un nanar. Ah ouais, C'est ouais, bah ouais, y a rien qui fonctionne. Les personnages ils se parlent pas. L'enfant il dit qu'il y a une poupée en bois super chelou dans le lit du gamin, du papa de je sais pas qui là. Ah oui. Le papa il dit tais-toi. Mais vraiment, wesh, ton C'est vrai. fils. Il va revenir, il a 8 Ton ans. fils, il est mort là, et toi tu dis ouais, non, gna gna Il est avec gna les gna filles. gna. Je suis désolé. Tu sais, vraiment, le film, ouais, c'est de la trompette, tu vois. On sort de. Enfin, j'ai vraiment. Il n'y a rien qui fonctionne. Le délire du. Même la relation papa-fils. Ouais, la relation père-fils, Oh là c'est là, problématique. trop ouh là là, tu sais, il n'y a rien qui fonctionne, ils se parlent pas. T'as l'impression qu'il y en a un qui dit ah j'ai faim, non ta mère elle est morte, tu vois, genre, tu sais, ça veut rien dire, tu vois. Bon, bah, j'ai plus faim alors. Genre, du coup, C'est ça. Il y a que ça à manger, ouais. ils mangent des biscuits parce qu'ils n'ont pas d'argent, puisque les Américains ont tué tous les cerfs du patelin et du coup ils n'ont plus d'argent. Mhm. Du coup il y a un discours de fond de dire ah oui, on nous a piqué Noël et on nous a piqué notre fonds de commerce avec les Américains qui sont venus. Mhm. Parce que c'est ça le film finalement, le fond, c'est des gens en Finlande
qui paye un peu le coût de Noël, de ce qui est devenu Noël. D'ailleurs, il y a un moment, ils disent ouais, c'est marrant, ton Père Noël là, il ressemble pas au Père Noël de Coca-Cola. Ouais. Ils disent ça mot pour mot dans le film, et du coup, c'est ça. Et du coup, si c'est ça le fond du film. C'est un truc qui est dit par un enfant à un moment, c'est le dialogue, et il est dit aussi explicitement dans le film. Oh, ça vole pas haut, hein, ça vole pas haut. Et surtout, on te fait croire, et on en discutait en off tout à l'heure avec Alex, mais on te fait croire qu'on va voir C'est vrai. le Père Noël. Ouais. Donc la créature qui bute des enfants, la créature qui mange des enfants, la créature qui fait peur, quoi. Et c'est la carotte du film. Ils le font exploser à coups de dynamite. Tu vois même pas Je dis- ce qui se passe à Ah l'intérieur. franchement, et paf, grosse explosion Michael Bay là. On a mis 78 000 bâtons de dynamite sur le truc là, c'est sûr, ça explose. tout le budget t'es du film sûr, est passé Puis ouais, en là-dedans. fait, ça manque de Non. thunes et du coup, ils ont même pas fait cette créature. Ouais, quoi. c'est ça manque d'ambition. 1,8 million pour en avoir apporté 4 millions au final. Bon, ce qui est quand même un petit c'est succès. honnête, hein, Notamment dans les festivals, il a quand même cartonné Ouais, mais c'est ça, c'est un à film. sa sortie. Quoi. Ça se voit que c'est un Il a eu film de quelques prix festival. et tout ça. Quoi. Ouais. Mais Mais malheureusement, pour moi, c'est un pétard mouillé, comme j'appelle. C'est une tentative. Une dynamite c'est- mouillée. c'est- C'est une moi, je dynamite fais un- mouillée, ouais. encore, je le mets vraiment encore moins que ça. C'est même pas un pétard mouillé. Je trouve qu'il n'y a rien à garder. Tu le mets au niveau de The Creator, Neil Blomkamp, Peter Non. Non, quand même pas. Il y a quand même beaucoup plus Attends. d'idées dans The Creator. Ce Faut pas sont exagérer. tes mots, ce sont tes mots. Ouais, mais après, c'est pas le même budget non plus. Hein. Il y a le sosie d'Éric Judor. Qui fait un caméo, ouais. C'est vrai. Parce que le premier elfe qui se fait capturer, moi franchement, je rigolais tout seul parce que je me suis dit putain, on dirait vraiment Éric Judor avec une fausse barbe dessus. C'était con. Je me Ou suis alors marré Cadet tout seul. Olivier fusionné. Peut-être. Il y a de ça aussi. Mais non, le film, il y a un truc qui est relou dans le film, c'est que c'est filmé de jour. Dans les moments où il ne faut pas que ce soit filmé de jour, et c'est filmé de nuit, au moment où il ne faut pas que ce soit filmé de nuit. Du coup, on n'est jamais au bon endroit au bon moment. Il y a des plans larges qui nous gâchent toute C'est l'intrigue vrai. du film. Je reparle de cette histoire de poupée. Donc, tu as le personnage principal du film qui s'appelle Pieteris, il me semble, ou un truc Mhm. comme Un truc ça. comme ça. Ouais, un prénom chelou. Un prénom un finlandais. Mickey, quoi. Oui, finlandais. Et il vient et il dit voilà, mon pote, il s'est transformé en poupée, t'as vu? Et en fait, tout ça, c'est en plan large. Donc, ce qui fait qu'il y a un côté nanardesque qui est là tout de suite et du coup, qui fait que, ok, tu es sorti du film, tu n'y reviendras plus jamais. Et t'as les archétypes, t'as 2 archétypes dans le film, le gosse et les parents, quoi. Même quand, tu sais, quand il va à l'hélicoptère, le mec il lance des biscuits par terre Ah oui, aux pour effets. attirer les. Super Non, bizarre mais- comme scène, tu vois. C'est pas menaçant et à la fois ce qu'il fait ça sert à rien. Et on comprend pas l'enjeu de la scène, tu vois. Bon, ils se baissent quand même pour les manger. Tu en as quoi. pensé quoi, toi? Moi Ouais. j'étais super frustré parce qu'au final, quand j'ai eu la liste des films et que j'ai vu le film, je dis oh trop bien, un film d'horreur sur Noël. J'avais déjà vu passer la jaquette mais j'avais jamais regardé le film. Et je me dis oh trop bien. Et je suis allé voir la bande-annonce avant de regarder le film. Et la bande-annonce, je trouve qu'elle envoie. Enfin, je me dis waouh, ça a l'air dark, ça a l'air Et bien. Je me dis, et puis je suis assez friand des films d'horreur, donc je me dis bon, je pense que ça va être un bon moment. Et je veux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, je suis pas traumatisé. Comme tu dis, ça dure qu'1h20, donc C'est ça. ça passe vite quand même, mais en fait je trouve qu'il y a une belle promesse au début et qu'au final c'est très très vite cassé. Comme tu dis, il y a un moment il sort, il jette des biscuits, je sais plus ce qu'il fait, et là t'as les sortes d'elfes. En plus moi j'étais super déçu d'apprendre que le gars c'était pas le Père Noël. Parce que je trouve qu'il faisait un Ben peu peur, ouais. c'était un peu décevant, mais il était un peu cringe, un peu Ouais, quand creepy, même. voilà. Voilà ça. Et puis ce coup tu dis en fait c'est qu'un elfe et qu'il y en a plein d'autres, du coup tu vois plein de monsieur Zizi à l'air, vieux en plus, qui ça démystifie complètement. Et en plus, on dit que c'est les elfes, du coup, je comprends pas. Et alors, moi, le truc de l'hélicoptère, là, avec le gros pactage, j'ai pas compris tout de suite que c'était les gamins. Ah Parce ouais? que, tu le vois dans un hangar, du coup, tu vois l'hélicoptère avec le gamin qui est dessus et tout. Je sais pas, ok, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, dans les ballots, là, c'était les gamins. Moi, j'étais pas sûr. Moi, je pensais que c'était même le gros bazar, là. Ah oui, le Père Noël. Le Père Noël, ouais, le gros bazar, le Père Noël, tu vois. Après, il coupe ses cornes, on sait même pas ce qu'elles sont devenues. Pourquoi il a coupé ses cornes? Bah, Il pour voulait les garder un revendre. trophée, parce que le film est mascu de fou. Ah Le ouais. film est mascu, on parle d'explosion, on parle C'est de vrai qu'il n'y a pas de femmes dans le dynamite. village. hein. Non, ça sert à rien de les femmes. Il sert à rien et on peut. Tu sais qu'il n'y en a faut pas faire une, d'homme. il n'y a pas Bah, un rôle féminin. bah, ah, Et puis surtout, parce qu'il y a le sous-texte, du coup, maintenant qu'on y vient, ça parle du fait qu'il a perdu sa femme aussi, le papa, et il a perdu sa maman aussi, du coup, ce personnage principal. On en parle 2 fois dans le film. Il n'y a rien qui revient qui te dit ah, on boucle la boucle, l'arc narratif avec sa mère, il est fini et tout ça. C'est pas un film à la Spielberg. Et c'est marrant qu'on les mette en opposition parce que tout ce qu'on a dit sur Gremlins,
Bah, en fait, il n'y a rien dans Père Noël Origine. Il n'y a rien, ça veut rien dire. Ça parle de dynamite, ça parle d'hommes à coups de fusil, ça parle d'enfants qui utilisent des fusils quand même. Hein. C'est vrai Ouais. que J'ai regardé- Il a toujours sur le lui. gamin, il a toujours son fusil sur En, lui. en ce moment, je suis très choqué de ce qu'on fait aux enfants au cinéma en ce moment. Je vous parlerai une autre fois de Cocaine Beer, mais Ah, j'ai vu, on peut en parler. Hein. Il faudra qu'on en parle. Mais là, voilà, le gamin, il tient un fusil. Bon, je sais pas dans quel pays on est, je sais pas c'est quoi les mœurs en Finlande. Mais bon, t'es à Noël, Ouais. coup de fusil. Et finalement, il n'y a pas le côté un peu second degré. Il tient un fusil, c'est tout de suite. Après la scène d'intro, on lui donne un fusil. C'est hardcore. C'est hardcore comme film. Le sous-texte, il dit vraiment America fuck yeah. Et en même temps, America, on vous aime pas. Du coup, le film veut rien dire. Voilà. Mais c'est vraiment dommage, et c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait pris la balle au bon finalement pour faire un autre film. Parce que je pense qu'il y a de la matière de faire un truc sur le ouais. Père Noël, Bah oui. sur ses origines. Franchement, l'idée de base, le pitch, il est trop bien. Et c'est juste que c'est dommage que ça parte comme à la fin, que ce soit comme... Même la toute fin, quand finalement tu comprends comment ils vont se faire leur blé et comment ils vont récupérer leur argent. Bah, je sais Ouais, pas. ça- Mais c'est la Des série sur gens là le- qui les envoient partout dans le monde. Non, mais fais le gens film qui sur payent. ça. Fais le film sur ça. Parce que on peut spoil hein, si ça vous dérange pas, chers auditeurs. On en remettrait. On va spoil vraiment très méchamment là. Mais en fait, le film, c'est quoi? C'est des gens qui ont retrouvé le tombeau du Père Noël. Il y avait des elfes dans ce tombeau, plus une grande créature qui s'appelle le Père Noël avec des cornes et tout. Et la fin, ça explique quoi? Ça explique que le petit groupe, le petit village qui vit à côté de ce tombeau, il récupère tous les elfes pour les exporter et les vendre à l'international. Ça raconte ça, ce film, et c'est pour ça qu'il y a des Pères Noël dans les centres commerciaux aux États-Unis. C'est n'importe quoi. C'est n'importe Ouais, quoi. parce que ce qui est dommage, c'est comme tu dis, le pitch de base est cool, se baser sur je sais pas si une mythologie qui existe ou pas, c'est intéressant, mais vu que c'est toujours au même endroit avec 4 personnages, c'est dommage. Il y a vraiment aucun potentiel d'histoire parce que on est dans 3 maisons, dans un studio avec des fonds blancs, et ils vont nulle part à part en motoneige au bout de la rue, et il y a 4 personnages qui parlent même pas entre eux. Du coup, il y a pas d'histoire. Ouais, et On puis s'attache à personne. Ils utilisent même pas toutes les notions de cinéma, parce qu'au-delà du fait que ce soit un mauvais film de Noël, c'est un mauvais film tout court. Il utilise même pas. Il utilise même pas les codes du cinéma. Genre, on te montre un objet, il va s'en servir. Toute son armure, elle sert à rien son armure. Alors que moi, je m'attendais à ce que ce soit un peu du Spielberg et justement, il aille un peu faire ce scout un peu dans la Ouais, neige mais et tu tout. sens qu'il emprunte à Spielberg justement, et aussi La Nuit des Morts Vivants Ouais, forcément. Il fait semblant. Hein, Mais bon. oui, il a mal digéré visiblement, c'est classique. C'est un bon nanar, c'est un bon nanar. Si vous voulez bien rigoler, parce qu'il y a des Américains qui savent pas faire l'accent américain, faut regarder ce film. Si vous voulez regarder, parce que... Ouais, moi je suggérais plutôt de mater Commando, hein, si tu mates un bon nanar ou tu rigoles. Ouais, Là, même là, non, mais je sais pas quoi en penser. on parle pour Noël, puisque les Ah, fêtes pour Noël, approchent. Donc il est Ouais. important de se ressourcer à travers des films. Vous pouvez regarder ça en famille. Je pense que vous allez vous passer peut-être le meilleur Noël. En toile de fond, ouais, ça peut être sympa. Parce que tu te retournes et que tu vois les vieux tout nus qui se douchent, tu fais merde. Non, mais... On recommande moyennement Père Noël Origins, mais on va recommander, ou du moins tu vas nous donner envie de le recommander, le Noël de Mr. Scrooge, c'est ça? Parce que je l'ai mal dit en intro, C'est on ça. m'a tapé sur les doigts. Donc petit extrait de ce film. Imaginez qu'on vous donne une chance de réparer toutes vos erreurs. Pour les fêtes, les fantômes des Noëls passés, présents et futurs vont offrir cette chance à un homme. Sorti en 2009, réalisé par Robert Zemeckis, dont on a déjà parlé ici pour notamment Roger Rabbit. Donc on a Monsieur Scrooge qui aborde la période de Noël avec son dédain et son avarice habituel, maltraitant envers son employé et son neveu. Et pourtant, durant la nuit de Noël, il reçoit la visite de 3 fantômes qui vont changer sa vie à tout jamais. Alors pourquoi tu as décidé d'en parler ici Alors déjà, je tiens à rappeler que c'est un choix par défaut, parce qu'à la base, je voulais parler de Maman, j'ai raté l'avion, mais qu'on m'a interdit. On aurait dû. On me l'a interdit quand je suis venu. Après, je me dis que c'est peut-être pas plus mal, parce que vous avez déjà bousillé Madame Dopfire la dernière fois. Alors si vous aviez abîmé un deuxième souvenir d'enfance, C'est j'aurais Chris peut-être été Columbus, très Pierre, il mal. allait se mettre debout sur la table. Non, mais donc, l'année prochaine, on en parle. Ok, L'année prochaine, on en parle. l'épisode de Noël l'année prochaine, je reviens et vous me laissez parler de Maman, j'ai raté et l'avion. on fait un remake. Non, plus sérieusement, en fait, quand je me suis posé un peu pour regarder, j'avoue que spontanément j'aurais dit Gremlins, mais comme il était déjà cité, c'est vraiment le film de Noël
également pour moi. Mais je voulais aussi avoir un animé, enfin voilà, un film. Pour moi, les films de Noël, c'est aussi ça. Et Monsieur Scrooge, je trouve que c'est voilà, c'est le beau conte de Noël, la vraie adaptation d'une histoire de Dickens. C'est vraiment le mal, le bien. On démarre avec un monsieur, voilà, tout aigri, tout qui aime personne, radin comme tout. Et puis on finit, bah voilà, on spoil, mais en même temps tout le monde connaît l'histoire, par un mec qui est heureux et tout. Et puis même dans la façon, je sais pas, c'est vraiment le film qu'on a envie de regarder l'après-midi. C'est pas un film du soir, mais c'est un film de l'après-midi. On boit un petit chocolat chaud et on regarde ce film. Alors, tu veux l'avis de qui en premier? Je pense Victor, que sachant qu'il a sûrement pas aimé. Ouais, je prends l'avis de Monsieur Scrooge, tiens. D'ailleurs, il Alors, le fait très bien. Ouais. Je fais très bien, Tu peux Monsieur nous le Scrooge. faire? Tu peux nous faire Je me Scrooge retourne tout de suite et je reviens. Mais ça fait quelque chose un peu comme ça. Hein. Il est bien. Attendez, je reviens. Voilà. Et non, Oh, c'est moi, Victor, je où suis est-ce que revenu. tu es? Je suis revenu. Je sais Non. hyper bien imiter Monsieur Scrooge. bah. J'adore. Non, ça c'est un peu nique ça. Non, alors moi, Monsieur Scrooge, j'avoue que j'ai connu le conte avec l'adaptation de Disney, mais animé avec les personnages de Mickey, donc Picsou en rôle de Scrooge et tout ça. C'était un film du coup qui date des années 80, si je dis pas de bêtises, mais j'en dis sûrement. Là, je l'ai vu hier, moi, le film. Et j'avoue que un conte qui me parle de gens radins, qu'il faut pas qu'ils soient radins, ça me plaît. Mais tout le côté l'esprit Noël passé, l'esprit Noël présent et l'esprit Noël futur, bah il y a un truc très religieux derrière et ça me mettait un peu mal à l'aise. Parce que je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, le film, il va pas faire écho à tout le monde, puisqu'il est déjà communautaire. Il va avec des intentions très catholiques. Et moi, c'est ça un peu qui m'a un peu dérangé, surtout du coup la dernière réplique de fin où tu as un personnage qui casse le quatrième mur et qui va regarder la caméra, la dite caméra, et qui va dire bon bah voilà, je vais finir le conte tel un narrateur à la fin d'un livre. Et ça m'a un peu moins plu. Par contre, le personnage de Scrooge, je trouve qu'il est super intéressant. Parce qu'on a un personnage qui est dégoûtant, on a envie de le jeter par la fenêtre, et ça marche. Et Jim Carrey, je trouve qu'il renaît bien dans ce personnage d'animation. Je trouve que ça fait plaisir de le voir jouer derrière un autre... Enfin, comment dire? Dans l'animation, je trouve que Jim Carrey, c'est quelqu'un de très fort. Et là, je trouve qu'il le fait super bien, quoi. Sachant que c'est en motion capture, donc c'est vraiment Jim Carrey qui joue et les effets sont faits par-dessus, comme maintenant dans Avatar ou la planète des singes ou d'autres. Avec une technologie qui est moins avancée, ça fait très PlayStation 3 quand forcément, même. c'est pas très très beau. Mais moi, c'est ça que j'ai bien aimé, justement, le côté un peu rétro, un peu PlayStation 3. Bah, moi, je sais pas, c'est Noël. Bah, c'est vrai. Bon, c'est Noël alors. En fait, le film, tu le dates vraiment bien. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu te dis « Ah, ok, on était dans les années 2000 là ». Ouais. Et on sait que Shrek n'est pas loin, on sait que Toy Story n'est pas loin, et on se dit « Ah, c'est marrant, ils ont essayé de faire du réalisme à travers une 3D, et on peut pas leur en vouloir, c'est tout. Il y a des choses qui ne fonctionnent moins aujourd'hui, des effets d'impact, de glissade qui n'ont pas d'impact sur le sol. À un moment donné, les pieds sont plus vraiment sur le sol. Du coup, il y a ces petits défauts qui ressortent. Bon voilà, on l'accepte, c'est un film qui est fait dans son époque, il a voulu faire un film d'animation, ça se respecte. Donc on l'accepte totalement. Pierre, le drôle de Noël de Monsieur Scrooge. Alors vous voyez, ça fait partie des rares films de Zemeckis que j'avais pas vu, donc je l'ai découvert hier, je l'ai regardé en 2 fois, donc hier et ce matin pour l'émission. Et il me manque un quart d'heure, donc mea culpa, je suis vraiment désolé. J'ai eu un problème d'eau chaude et tout, honnête. Voilà. Ah, Noël. Alors, je trouve que le film a vraiment des qualités dans sa mise en scène, au niveau des plans. Je trouve vraiment qu'il y a de la narration visuelle. Tu sais que c'est Zemeckis qui est en train de réaliser ce film, et personne d'autre. Souvent, je me disais ça en voyant le film. Par contre, là où Alors, il faut savoir que je ne suis pas très friand des films de Noël.
pour des raisons qui m'appartiennent. Ton chapeau te fait mentir, mais bon. Ouais, on m'a C'est demandé. Monsieur Scrooge en fait. Et donc, celui-ci ne déroge pas non plus à la règle. Enfin, j'ai le sentiment que c'est un film qui veut te prendre par la main dès le début. Alors, c'est pareil, c'est la première adaptation de Scrooge que je voyais. J'en avais jamais vu avant d'autres, ni même en dessin animé, etc. Et j'avoue que, mis à part la mise en scène, le reste m'a laissé entre, pas pantois, mais Entre deux chaises. ouais, moi entre deux chaises. Allez, moi j'étais entre deux chaises. Est-ce que, Un petit peu, ouais. est-ce que tu parles, quand tu dis qu'il fait très Zemeckis, parce que moi il y a un effet que je me suis dit, ok, ça je l'ai Ouais, jamais vu dans un T'as film. quand même des plans qui sont Et vachement ça bien. m'a fait plaisir. Donc c'est ce fameux avec l'esprit du Noël présent. Ouais. Et en fait, il va changer le sol en écran. Et ils vont voyager à travers cette pièce qui ne bouge pas et cet écran. Et ils vont voyager autour de la ville et tout. Et ça, j'ai trouvé ça super fort parce que je l'ai jamais vu quelque part. Ça. J'ai jamais vu un personnage qui te faisait voyager spirituellement. Et en fait, ça marche vachement bien. Je sais pas si tu vois à ce moment-là, si tu l'as vu. Noël, où il change tout le parquet en un écran et il doit s'attacher à l'écharpe du personnage pour pouvoir regarder et t'es vraiment au futuroscope. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment habile parce que c'est cool. Je trouve qu'avec la technologie de l'époque d'avoir voulu faire ça, c'est cool. Mais il me semble qu'il n'a pas recours justement à ça plusieurs fois dans le film quand le personnage doit aller visiter son passé. Alors des fois, le mur derrière lui s'écarte et laisse la place à c'est une ça. scène de flashback. Et j'ai trouvé que c'était un peu redondant dans la manière de procéder. en il y a fait. des petites techniques qui font que je trouve que ça varie. Et justement, je trouve qu'il donne un peu quand même beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup d'effets dans le film. Il reste pas juste une simple animation 3D où on anime les personnages et il se passe des choses et il y a des jeux de texture à faire. Non, là, on va on vole, on tremble. Il y a des esprits qui volent partout à un moment donné. Je me dis, waouh, quand même, ils y sont allés en effet. Du coup, moi pour ça, je trouve que ça va. Moi, je m'y suis retrouvé. Ici, la voix. Et de retour. Pour préciser un truc qui est important à préciser, je pense, c'est que Zemeckis il a fait avancer dans l'animation le travail avec la motion capture, notamment au travers de 3 films. Je vois que t'inquiètes, Pierre, tu dois peut-être développer sur ça. Ouais, le premier c'est. Pardon. Vas-y, c'est juste bien développer ça parce Ouais. que il est charnière pour une grosse avancée technologique en termes de FX. Et je pense que ça vaut le coup de le préciser. Du coup, je te laisse développer, Pierre. Ça marche. Du coup, je sais plus lequel des deux est le premier entre la légende de Beowulf et le Pôle Express. C'est le Pôle Express. C'est le Pôle Express d'abord. Ok. Et ensuite la légende de Beowulf. Et la légende de Beowulf. Donc ça fait deux films sur le thème de Noël, quoi. Sur 3 films d'animation. Donc tu te dis... Vraiment pas. Hein, ah non, vraiment Le pas. film sur Mais Noël, le Pôle Express, je ne l'ai pas encore vu non plus. Par contre, Beowulf, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça bien mieux que le film avec Christophe Lambert. Hein. C'est pour ceux qui, qui connaissent l'existence de ce film. Ouais, oui, je vois bien. Ouais, beaucoup plus sombre. Enfin, ça, c'est plutôt un film qui va me parler dans ces thèmes. Que là, j'ai trouvé que c'était un peu une redite par rapport à ce qu'il avait fait avant. Même si j'ai pas vu le Pôle Express, je me dis encore un film sur Noël qui va te prendre par la main. C'est un film que je peux pas un peu, regarder, moi, le Pôle Express. Ouais. Moi, C'était mon deuxième choix. Tu te fais vraiment. Ça a l'air Alors, déprimant. Vraiment, si tu avais choisi le Pôle Express, vraiment, Je serais pas venu. Moi, On serait 3 là. Moi, je comprends pas ce film. Je n'arrive pas à comprendre le fait qu'on ait fait un film sur un gamin à Noël qui se fait un... Et en fait, je me dis, putain, mais l'histoire a l'air chiante. Et en fait, j'ai vu le film, hein, je l'ai vu quand j'étais plus petit et tout, et je me faisais chier déjà. Mais en fait, moi, le truc, à l'inverse de toi, c'est que j'adore les films de Noël. Enfin, j'adore Noël. Ok. Et du coup, moi, tu m'attrapes avec tous les films un peu bon sentiment, un peu Ok, bon truc, tu m'attrapes. d'accord. Donc, en fait, c'est pour ça que quand on m'a dit est-ce que tu veux venir à Noël, oui. Moi, tout ce qui peut me mettre dans l'esprit de Noël, je suis ravi. Ok. C'est même les films que tu vois l'après-midi à France, à TF1 ou à M6, là. Ouais, Les films vraiment, mais nuls. Les téléfilms. Les mélos, là. Ah, genre mais- à Snow City, Mais mère moi- célibataire qui arrive en ville. Mais moi, je kiffe. Ok. Regarde ça. Alors, je sais que c'est pas du grand art, hein, mais moi, ça me met dans l'esprit de Noël. Moi, je vais au marché de Noël et toutes ces conneries. Hein. Ok, Donc, ok. moi, je suis bon Ah, client. Donc, moi, je suis la cible Ok. de Ah, bah, tout c'est ce dont parfait. tu parles, en Bouche, là. fait. C'est parfait. Donc, c'est pour ça, moi, tu me mets un gamin qui part dans un train qui va rencontrer le Père Noël, je suis content, c'est bon. Pas besoin de te creuser la tête. Hein, je vais Ah me jeter. ouais, ok. Ça joue. Ouais. Wow. Tu parlais du casting, je vais faire mon Pierrot, j'ai des anecdotes un peu sur le casting. Ah, vas-y, moi ça m'intéresse. À la base, il devait avoir Michael J. Fox, Tom Hanks,
Et celui qui joue Doc dans Retour vers le futur, pardon, j'ai plus le nom, Christopher Lloyd. Christopher Lloyd. Il doit avoir tout ce beau monde. Et en fait, Jim Carrey, au final, il a fait, je crois, 8 rôles, tu disais. Ouais. Ou au moins 5 de source sûre, mais 8, je lui fais confiance. Et Gary Oldman, il en fait 2. Il fait, je sais plus, l'assistant. l'assistant et le vieux qui fait peur, là. Avec ses Ouais, yeux, avant la fin, ouais. Voilà. En Et assistant, il est trop bien. donc voilà, c'était marrant. Et Jim Carrey fait plus drôle. Et ça fait peur à des gens parce que c'était juste après Monsieur Mystère. Non, c'est pas ça le titre. Monsieur Mystère. Attends. Monsieur Mystère. Non, il a fait un film où il Alice. surjouait de ouf là. Qui ça? Jim Carrey. The Majestic. Menteur. C'est pas The Majestic. Je sais plus. Non. The Mask. Non, Tu veux quoi? Ah, c'est pas grave. j'ai Monsieur vu. Mystère. L'homme L'homme mystère, ça mystère. existe l'homme mystère. Bah, dans Batman et Robin, quoi. Je sais Enfin, plus, Batman bref. Forever. hein. Bah ouais, dans Batman J'ai vu Forever, que ça, un mec qui disait qu'ils avaient peur que Jim Carrey joue trop et que ça casse tous ses 5 rôles et en fait il s'en sort bien. Ah oui. Ah oui, parce qu'il reste dans un registre, d'accord, oui. Parce J'ai eu que, du mal à venir. Oui, parce qu'en fait, alors si je peux, pour ceux qui n'ont pas compris, je vais essayer de synthétiser. Pour tout le monde du coup. pour voir c'est vrai que Jim Carrey, il a l'habitude de jouer dans son registre et le film en général, c'est le film de Jim Carrey où on accompagne Jim Carrey Voilà. dans son rôle. C'est vrai que dans Batman, ça Batman fait un peu Forever, tâche ouais. parce que Jim Carrey joue Jim Carrey dans un film où il Ouais. n'est pas censé être Jim Carrey. Il faut savoir, je te coupe, mais pour la petite anecdote, dans Batman Forever, donc en fait il y a 2 antagonistes, t'as Jim Carrey et t'as Tommy Lee Jones, et en fait quand ils se sont rencontrés la première fois tous les deux, Tommy Jones il fait bonjour, je déteste tous les films que C'est t'as vrai. fait. C'est vrai. Voilà, donc bonjour l'ambiance pour le, pour le tournage de ce Comme, film. comme Clint Eastwood, à ce qui paraît. Jim Carrey n'est pas forcément très apprécié. Et aussi parce qu'il est très politisé aussi, ça faut le savoir. Ah ouais? Je regardais un documentaire hier et en fait il a fait ses débuts avec In Living Colors, qui est majoritairement une émission faite par une communauté noire qui revendique pas mal de choses à travers ses émissions. C'est vraiment c'est politisé quoi. Et c'est bien engagé. Et Jim Carrey a fait partie de ce groupe-là et c'était l'un des rares hommes blancs à faire partie de cette communauté-là. Donc, tous les discours qu'il a dans ses films, ça vient un peu aussi du fait qu'il ait fait ses débuts chez In Living Colors, du coup. Ok. Et donc, c'est marrant parce que Monsieur Scrooge, c'est un peu au début de sa carrière. Enfin, comment dire? C'est quand sa carrière elle commence à dégringoler à Jim Carrey. Aux États-Unis, on n'a plus du tout envie de faire de l'humour, puisqu'il y a eu des choses qui se sont passées, des attentats, tout ça. Donc on revient au patriotisme. Et du coup, les films d'humour sont un peu au second plan. Les humoristes, pareil. Et en fait, les humoristes se retrouvent dans un cinéma d'animation. Que ce soit Eddie Murphy, Mike Myers dans Shrek, ou Jim Carrey qui s'essaye là à faire un film d'animation, Monsieur Scrooge. Et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Je trouve que dans ce film-là, on voit bien que c'est le film de Jim Carrey, c'est le conte de Jim Carrey. C'est Scrooge dans toute sa splendeur, il le joue vachement bien. Je trouve que c'est vachement bien d'avoir un acteur qui fait beaucoup de mimiques, parce que du coup, à la mock-up, au moment où il capturait son visage, ils avaient plein de choses, quoi. Et du coup, t'as pas à retravailler. À mon avis, ça va être super intéressant de jouer avec Jim Carrey. Je trouve que c'est vraiment des acteurs... C'est vrai qu'il y a vraiment des détails dans le regard, des fois, ce qu'ils ont réussi à faire au personnage. Encore une fois, c'est Zemeckis qui est, je vais pas dire derrière la caméra, mais On l'aime bien ici, hein, Zemeckis. c'est quand même On en parle un peu, un des grands réals encore maintenant, quoi. Même si les films qu'il fait sont un peu plus mineurs, mais faut pas oublier qu'il a fait les 3 Retours à le futur, Forrest Gump, Apparence, Flight récemment avec Denzel Washington, À la poursuite du diamant vert avec Michael Douglas dans les années 80. Voilà quoi, grand bonhomme. J'ai vu une émission qui parlait de Roger Rabbit, Et Roger Rabbit, podcast. Ah oui. Mais tiens. Attends, je c'était vais le super noter. bien, ouais, Je vais le c'était noter. vraiment bien. Mais C'était d'ailleurs, vraiment pas mal. c'est pas le seul lien, parce que petite anecdote, est-ce que vous savez qui fait la voix française de Monsieur Scrooge jeune? Alors je t'ai dit tout à l'heure en off, du coup vous le savez. Ok, c'était Xavier Dolan. Peut-être Xavier Le Dolan. temps. J'allais dire Gérard Depardieu. Depardieu. Je me suis complètement... Et je Ouais, rappelle j'allais que dire Chabat, ouais. lors du précédent épisode où j'étais invité, j'avais parlé d'un film de Xavier Dolan. Waouh, Voilà. J'essaie de trouver des ça, c'est liens, incroyable. excusez-moi. La boucle est bouclée. Je travaille, voilà. Ben non, c'est juste ça. Moi, je pense que c'est un bon film à regarder. En fait, je trouve ça dommage Oui, que ça le reste film un ce bon soit un film de Noël. Parce que j'aurais bien aimé que ce soit un conte sur les gens radins et qu'il faut arrêter d'être radin dans la vie. Mais pas qu'il y ait tout ce discours religieux et Noël derrière. Parce que finalement, la morale, je la trouve vachement bien.
Bah voilà, si t'es avare, regarde Monsieur Scrooge et normalement tu le sauras plus quoi. C'est un peu ce qu'il dit le film. Et bah ouais, dommage qu'il y a ce côté tout religieux, c'est Noël, mais bon c'est Noël, c'est forcément religieux quoi. C'est vrai qu'il y a plusieurs un peu lectures comme ça cool. Par exemple, quand le Père Noël du futur, il l'envoie dans une ville hyper délabrée là, dans le futur justement, où c'est la ville qui deviendrait s'il restait comme ça, etc. Bah là, tu t'y attends pas forcément, tu te prends le futur dans la gueule, parce que le futur est pas forcément radieux, on le sait actuellement. Et il le savait déjà du coup en 2009, et je trouve que c'est des petits trucs qui te mettent comme ça dans la réalité, dans le film. Je vois pas très bien de quoi tu parles. Je veux bien que tu. À un moment, il va dans le futur et il a La une ville, elle est horrible, elle est très Ah ouais. délabrée. Ah ouais, ok. Est-ce que je vois C'est bien. léger, mais je me dis, voilà, le futur est Non, moche, c'est je vous le déjà donne, ça. tu vois. Ok. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus. Et c'est marrant parce qu'à la fin, quand justement il devient joyeux, je vais te spoiler tes 15 dernières minutes que Tu tu peux. n'as pas Hop vu. là. Mais en gros, à la fin, il devient super joyeux, devient tout se super passe bien. joyeux. Mais vraiment, Ah bah c'est tiens, le la jour et la nuit. surprise. Ils disent que c'est le meilleur citoyen Voilà. de la ville. Ouais, carrément. Il sauve le petit Timmy, du coup, Ouais. qui grâce à lui, ça devient presque son parrain, enfin voilà. Merci l'argent. Et, Et Et il quand est là il ce marche soir pour en parler. et quand il marche dans les allées de la ville, en fait, tu vois derrière lui la ville qui du coup devient décorée, chaleureuse, des couleurs de Noël, tout le monde est heureux et tout. Et c'est là que tu te dis, tu vois, comme quoi, le changement d'un seul citoyen peut faire beaucoup. Et finalement, c'est beau, c'est Noël, c'est chocolat chaud, J'ai envie de conclure là-dessus, c'est trop beau. biscuit. C'est trop beau. C'est vrai que je l'ai quand même regardé avec un petit thé ce matin et la Moi, je l'ai goutte regardé d'eau. en après-midi et t'as raison, c'est un film d'après-midi. Hein. C'est vrai, tu dis vrai. Donc on vous conseille Monsieur Scrooge, mais que entre 15 et 17, avec un thé. Voilà, sinon, Ouais, vraiment, on chocolat peut chaud. pas apprécier. Sinon, regardez pas. Voilà. Ou soyez Alex, qui aime tous les films de Noël, peu importe leur niveau, qui a d'ailleurs trouvé que c'était un excellent film, Père d'origine. Qui ose pas le dire, il ose pas le dire. Il a dit que c'était un super film, hein. Franchement, Il est arrivé en disant, l'a dit. pourquoi c'est problématique les Gremlins? Parce que l'autre qui a bien vieilli, j'ai bien compris pourquoi. Non mais pour conclure cette émission, je pense qu'on peut dire que Gremlins c'est le vrai film de Noël que tout le monde doit regarder. Le film de Noël par excellence, Ouais. ouais. Regardez La Chasse Ça ne aussi, remarche mais pas, quand je vous êtes sais. plus vieux. Dans un C'est autre tout registre. happening. Ouais, voilà. Ah voilà. C'est des happenings à latence, mais il marche quand même. Très angoissant ce gizmo. Donc on vous encourage à regarder tous les films de Noël. Il est en roue libre, c'est vraiment Noël. Hein. On te Bon, cache c'est pas ça parce Noël. que c'est Noël, Non hein. mais attends, c'est Gizmo. L'année prochaine, on te. Attends, je vais te dire ton l'année prochaine. On vous encourage à regarder plein de films de Noël, dont ceux-ci, et à nous en faire découvrir dans les commentaires si on les connaît pas, parce qu'on les a pas tous vus. Et Alex, tu voulais dire une petite phrase un peu spéciale, vu qu'on est en fin d'année, et que ça fait rire à la galerie. Et vu que je te l'ai dit, c'est encore moins drôle que si tu l'avais pas dit. Je te mets dans la merde. Vas-y. Du coup, je regarde la caméra et je peux dire à l'année prochaine. À l'année Voilà. prochaine. À l'année prochaine. Pardon. Non, c'était très bien. J'adore les conclusions, je les fais toutes mal. Ça me met trop bien. Et Et je fais pas exprès. Et en plus, tu restes, tu gardes. Ah, je garde mon truc. Je lâcherai pas le morceau. Mais c'est ma conclusion. Enfin, c'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.